Vous vous disputez souvent avec les personnes que vous aimez dans votre couple et vous comprenez pas pourquoi. Pourtant, vous avez l'impression d'énormément donner, mais c'est jamais suffisant. Et de l'autre côté, vous avez toujours un doute. Est-ce qu'ils vous aiment vraiment puisqu'ils se comportent comme ça? Rassurez-vous, vous n'avez simplement pas le même langage de l'amour. Je vous explique tout ça. Dans le livre Les 5 langages de l'amour, on découvre qu'il y a 5 langages de l'amour. C'est marqué dessus. En fait, ça va être important de savoir qu'elles existent pour une raison, c'est que souvent on a la tentation et la tendance à aimer l'autre comme on aimerait être aimé soi-même. Là, je vais vous expliquer les 5 langages qui existent et vous allez du coup pouvoir découvrir quel est votre langage principal à vous, quel est votre langage secondaire et surtout aller chercher autour de vous, dans votre couple, dans votre famille, vos enfants, vos amis, quels sont leurs langages à eux pour pouvoir leur donner ce qui est important pour eux. Regardez un petit peu. L'amour, c'est comme ce verre. On le voit bien, il est à l'intérieur de nous et on a besoin qu'il soit le plus possible rempli d'amour. Souvent, quand on aime quelqu'un et qu'on ne lui donne pas exactement ce qui est important pour lui, qu'on n'utilise pas son propre langage, en fait c'est un petit peu comme si vous visiez à côté. Vous avez une énorme volonté de l'aimer, mais ça tombe à côté. Donc là, grâce au langage de l'amour, vous allez pouvoir cibler et vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace. Parce que souvent on a l'impression qu'aimer c'est quelque chose de naturel, l'intention l'est, mais dans la réalisation, dans la matière, ça l'est pas tant que ça. Et vous le savez, sinon on ne se disputerait jamais. Donc du coup, ce que je vais vous expliquer, c'est comment remplir votre propre vase et réservoir d'amour et comment bien viser dans tous ceux que vous aimez. Il existe 5 langages, je vous l'ai dit. Je vais vous les expliquer dans le désordre parce qu'il y a pas de priorité particulière. Encore une fois, cherchez à écouter quand je vous en parle ce qui vibre à l'intérieur de vous. Si vous vous dites « Ah oui, ça vraiment, c'est vrai que quand on fait ça, j'adore ». Le premier, ce sont les cadeaux. Les cadeaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un langage qui a besoin, bien sûr, de choses concrètes, mais surtout d'attention, de créativité. Si vous vous rendez compte que la personne que vous aimez aime les cadeaux, ne vous dites pas tout de suite « Oh là là, mon Dieu, ça va me coûter très cher, il va falloir que je paye des beaux voyages, ou des grosses bagues, ou des belles chaussures, ou, ou des choses comme ça. » Pas du tout. Un dessin, on n'est pas obligé d'être un enfant pour en faire, une attention, quelque chose de construit avec vos mains, avec votre créativité, va énormément les toucher. C'est un peu, on pourrait dire, le langage de l'amour do it yourself, si vous voulez. Le deuxième langage, ce sont les paroles valorisantes, ou les compliments. On a tendance tous à aimer plutôt les compliments que les critiques, ça c'est normal. Mais il y a des personnes pour qui vraiment ça va les nourrir, d'entendre des choses très spécifiques et positives. J'aime bien le terme parole valorisante parce que on va valoriser des toutes petites choses que l'on voit au quotidien et on va un petit peu les mettre en lumière, comme si vous aviez un zoom avec vous et que votre amour pour la personne vous permettait de zoomer. Donc n'hésitez pas à être le plus précis du monde quand on fait un compliment. Dire à quelqu'un qu'il est beau ou qu'elle est belle, bon, ok, très bien, c'est un petit peu trop général. Si vous dites à la personne que vous aimez beaucoup sa nouvelle coiffure, ou que vous trouvez très mignon sa petite faussette quand elle rigole, ou que vous aimez beaucoup son sens du détail, voilà, ça c'est un vrai compliment. La personne va se sentir complètement connectée et touchée. Le troisième, c'est les moments de qualité. Tout est dit, la personne va aimer passer du temps avec vous. Alors, je vous vois venir, c'est pas forcément que de se mettre sur le canapé et d'attendre et de regarder la nouvelle série de Netflix. Un moment de qualité, il y a le terme qualité dedans, c'est-à-dire qu'il y a la volonté, encore une fois, de créer, de construire, de choisir un moment spécifique que l'on va vouloir partager ensemble. De la même manière que pour les cadeaux, vous n'avez pas besoin de faire des choses très très chères ou qui prennent énormément de temps. De temps en temps, un moment de qualité, ça peut être une balade, ça peut être un pique-nique, ça peut être une conversation téléphonique que l'on va prendre le temps de faire pour réduire la distance. Mes amis qui habitent à l'autre bout du monde le savent bien.
Ensuite, le 4e langage, c'est le toucher. Le toucher physique. Pareil, attention à ne pas confondre, vous allez pouvoir penser, bien sûr, quand on aime quelqu'un, et là je parle surtout des gens très très proches de nous, du couple notamment, bien sûr qu'on aime le toucher, et bien sûr qu'on aime tous plus ou moins les câlins, les hugs et les caresses, et je parle même pas du sexe, qui est primordial dans l'intimité. Le toucher physique, c'est les personnes qui sont tactiles. C'est une personne, au lieu de lui dire, puisque ça n'est pas son langage, cette robe te va très bien, ou ta nouvelle coupe de cheveux met en valeur ton visage, il va vous suffire de lui faire une caresse, il va vous suffire de passer la main sur son épaule, de lui faire des petits gratouillis, de lui masser les pieds si vous savez faire, ou même pas besoin, juste qu'il y ait ce contact, cette connexion. Et vous verrez à ce moment-là, la personne, elle va avoir son verre qui va se remplir. Le 5e, ce sont les services rendus. Les services rendus c'est pas exactement la même chose que les moments de qualité, c'est plus se donner un petit peu du mal à aider une personne lorsqu'elle a une difficulté ou qu'elle a besoin de faire quelque chose qui ne lui fait pas forcément plaisir. Un service rendu, ça va être de penser à faire la vaisselle, parce que la personne aime particulièrement avoir un espace rangé, que vous vous en fichez un petit peu et que vous, votre langage de l'amour, c'est plutôt les compliments, mais par contre, vous savez que pour lui faire plaisir, si vous faites la vaisselle après le repas, ça va vraiment mettre la personne dans un état où elle va se sentir aimée, elle va se sentir écoutée et choyée. Vous l'avez vu, il existe donc 5 langages. Je vous rappelle que vous avez un langage principal et un langage secondaire. Maintenant, vous avez 2 solutions. Soit vous aimez tout le monde avec les 5 langages, et quelque part, votre technique, c'est de se dire « je verse, et dans l'eau, ça tombera bien à l'intérieur ». C'est une bonne technique, mais ça demande beaucoup d'énergie. Ou alors, vous vous dites qu'à partir de maintenant, je vous laisse devenir un petit peu un détective et d'aller regarder autour de vous. La solution la plus simple, c'est de regarder comment les gens vous aiment. Est-ce que les gens vous rendent des services? Est-ce que les gens vous font des compliments? Est-ce que la personne en face de vous passe son temps à vouloir avoir des petits gratouillis dans le dos? Vous avez la réponse, elle est devant vous. Et donc, à partir de maintenant, vous savez qu'il vous reste à aimer la personne et d'utiliser son propre langage pour qu'elle se sente complètement remplie, pleine, aimée, choyée. Et de l'autre côté, affirmez-vous. Exprimez aux autres vos besoins, dites-leur comment vous avez besoin d'être aimé, vous verrez, ça change complètement la vie, ça apaise les relations, et quand on se sent aimé, on est capable de gravir des montagnes, et vous verrez, ça rend bien plus zen et heureux. À bientôt, je vous souhaite une très bonne exploration, et on se retrouve tous les dimanches pour une nouvelle astuce. Je vous souhaite une bonne exploration, amusez-vous avec ces langages de l'amour, plein de jolies choses, et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle astuce. Au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour continuer votre exploration de soi-même, il vous suffit de vous abonner, c'est par ici. Vous découvrirez toutes mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez être notifié, le plus simple, c'est de cliquer en bas, vous voyez la petite cloche bleue.